Avez-vous déjà ressenti ce silence pesant, ce moment où tout semble figé, où vos prières semblent se perdre dans le vide? Si oui, cette méditation est pour vous, car c'est souvent dans le silence le plus profond que Dieu prépare le plus grand des miracles. Installez-vous confortablement, fermez les yeux ou fixez un point devant vous et prenez une profonde inspiration. Expirez lentement. Laissez les tensions de la journée s'évacuer avec votre souffle. Imaginez un silence qui a duré non pas quelques jours, ni même quelques années, mais 400 ans. C'est le temps qui s'est écoulé entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et la naissance de Jean-Baptiste. 4 siècles sans une parole prophétique enregistrée. Le ciel semblait fermé. Le peuple d'Israël attendait, dans un silence qui pouvait ressembler à de l'abandon. Pourtant, ce silence n'était pas vide. Il était plein d'attente, de préparation. Dieu n'était pas absent. Il travaillait en coulisses, tissant la trame de l'histoire, préparant le monde à accueillir son Fils. Il préparait les routes, les cœurs, les empires. Il orchestrait chaque détail pour que tout soit parfait. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4, « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps furent accomplis, pas avant, pas après. Au moment parfait, choisi par Dieu. » Ce silence de 400 ans n'était donc pas un oubli, c'était une gestation. C'était la pause nécessaire avant la symphonie de la rédemption, le calme avant la joie de Noël. Et ce miracle s'est produit dans la discrétion d'une nuit, dans une humble étable à Bethléem, loin du bruit et de l'agitation du monde. Le plus grand événement de l'histoire est né du silence. Maintenant, pensez à votre propre vie. À ces moments où vous avez l'impression que rien ne bouge, peut-être attendez-vous une réponse, une guérison, un changement. Vous priez, vous espérez, mais tout ce que vous entendez, c'est le silence. Ce silence peut être déroutant, voire angoissant. Il peut nous faire douter. Dieu, m'entends-tu? Es-tu là? Respirez profondément. Dans ce silence, Dieu vous murmure ce que dit le psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, cessez de vous agiter. Cessez de vouloir tout contrôler. Cessez de remplir chaque instant de bruit pour ne pas entendre le vide. Dans le calme, reconnaissez sa souveraineté. Il est Dieu, il est au contrôle, même quand tout vous semble hors de contrôle. Ce silence que vous vivez n'est peut-être pas une absence, mais une invitation. Une invitation à approfondir votre confiance. Dieu ne vous a pas oublié, il prépare quelque chose. Comme un agriculteur qui sème une graine et attend patiemment qu'elle germe sous la terre, invisible, Dieu travaille dans le secret de votre vie. Il prépare le terrain, il arrose les racines de votre foi, il attend le bon moment pour que le miracle puisse éclore. Si ce message résonne en vous, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines méditations et à la partager avec un frère ou une sœur qui traverse peut-être une saison de silence. Ensemble, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls dans l'attente. Continuons notre méditation. Pensez à un domaine précis de votre vie où vous attendez une intervention divine. Visualisez cette situation. Maintenant, au lieu de la remplir de vos angoisses, de vos plans, de vos scénarios, imaginez que vous la déposez doucement dans les mains de Dieu. Visualisez ce silence non plus comme un vide, mais comme un espace sacré où Dieu est à l'œuvre. Un atelier divin où le maître artisan façonne votre avenir avec amour et sagesse. Faites-lui confiance. Abandonnez le besoin de tout comprendre. Votre rôle n'est pas de connaître le plan, mais de faire confiance au planificateur. Dans notre monde moderne, hyper connecté et bruyant, le silence est une denrée rare. Nous sommes constamment sollicités par les notifications, les informations, le bruit de fond de nos vies trépidantes. Apprendre à embrasser le silence, c'est un acte de foi révolutionnaire. Cela signifie peut-être couper votre téléphone pendant 1 heure, faire une promenade dans la nature sans écouteurs, ou simplement vous asseoir quelques minutes chaque jour, sans rien faire d'autre que respirer et être présent devant Dieu. C'est dans ces moments que nous apprenons à écouter sa voix douce et subtile. C'est là qu'il restaure notre âme et nous prépare pour la suite. Tout comme Noël est arrivé au moment parfait, après un long silence, le miracle que vous attendez arrivera au moment parfait. Ce ne sera peut-être pas selon votre calendrier, mais ce sera selon le sien.
et son timing est toujours parfait. Le silence avant le miracle n'est pas une punition, c'est une préparation, c'est un cadeau. C'est le temps où votre foi s'enracine, où votre caractère se forge, où votre cœur s'élargit pour pouvoir accueillir la bénédiction qui arrive. Alors que nous terminons cette méditation, retenez ceci: le plus grand cri d'amour de Dieu pour l'humanité a été précédé par le plus long des silences. Si vous êtes dans une saison de silence aujourd'hui, ne désespérez pas. Réjouissez-vous. Levez les yeux avec espérance. Votre Bethléem se prépare. Le silence est sur le point de se briser. Et le chant des anges qui annonce votre miracle résonnera au moment parfait. Prenez une dernière, profonde inspiration. Expirez la paix de Dieu sur votre vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que la paix et l'espérance de la promesse de Noël remplissent votre cœur aujourd'hui et chaque jour. Amen.